On me demande encore très souvent quel matériel j'utilise pour souder et puis un peu des techniques de soudage. Donc là, je vais te montrer dans cette vidéo un peu ce que j'utilise comme matériel. Donc n'hésite pas à la mettre dans tes favoris, ça peut toujours te servir. Donc déjà pour commencer à avoir une bonne vue, donc du coup récemment j'ai acheté ces petites lunettes là qui sont très pratiques. Avant j'avais la loupe comme ça, mais c'est moins pratique parce que ça bouge pas en même temps que ta tête. Donc du coup quand tu dois changer d'angle de vision, c'est quand même plus pratique d'avoir ça. En plus il y a petite lumière avec et franchement ça fait bien le job. Ensuite, on me demande très souvent quel fer à souder utiliser. Donc, que ce soit même pour les débutants, je conseille ce type de fer à souder. Donc, ça s'appelle des T12. Donc, c'est avec des mèches qui ont directement donc la thermistance et la résistance d'incorporer dans ces petites tiges là. Et on a plusieurs formes et ça se change très facilement. Hein. T'as vu, il y a juste à tirer, remplacer et franchement, c'est top. Ça chauffe très vite. C'est vraiment nickel. Pour le fil à souder, donc on dit pas souder, on dit braser, mais c'est pas très grave. À l'époque, j'utilisais beaucoup de 60-40 comme ça, hein, qui contenait donc 40% de plomb. Mais du coup, je suis passé très récemment sur du comme ça, qui a quasiment que de l'étain dedans. Hein. Il y a 0,7% de cuivre. Donc toujours prendre avec un décapant, hein, c'est du flux qui est incorporé dans le fil à souder. Mais vraiment toujours, sans, c'est vraiment une galère à souder. D'ailleurs, en parlant de flux, ça c'est très important d'en avoir. Donc tu as plusieurs formes, hein. Tu as des formes de pâte comme ça, que tu trouves sur AliExpress par exemple, ou sur Amazon. Tu trouves ça très facilement. Après, moi je l'achète en bidon de 5 litres, donc après je viens le mettre dans des petites seringues comme ça. Comme ça c'est beaucoup moins cher parce que j'en utilise des quantités astronomiques. Même la pâte décapante, hein, en la faisant chauffer, on peut la rentrer dans des seringues, hein, ça pose pas de problème. Et le flux liquide, tu peux aussi l'avoir en stylo. Donc des petits stylos hein, que tu peux recharger très facilement, tu peux même changer les mines. Et bon, ça je m'en sers plus trop, hein, mais ça c'est pratique dans certains cas. Donc vaut mieux en avoir un que pas en avoir. Ça coûte pas très cher. D'ailleurs, tous les liens des produits, tu pourras les retrouver sur mon site internet. S'il y en manque, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et récemment, je t'ai montré aussi que tu peux utiliser du décapant plomberie. Ça marche très bien comme flux. Toujours prendre le blanc comme ça, hein, pas celui qui est gris, parce qu'il a un apport de métal et c'est pour une autre utilisation, plutôt pour les composants CMS ou de la réparation. Pour dessouder les composants, on utilise beaucoup les pompes à dessouder. Donc ça, c'est le dernier modèle que j'ai acheté avec le petit bout en silicone là-bas au fond. Franchement, elle est pas trop mal, mais moi, je supporte pas les pompes à dessouder. Hein. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, j'aime vraiment pas cet objet-là. C'est galère à s'en servir, ça fonctionne une fois sur 4. Ça se blinde vite d'étain qu'on n'arrive pas à libérer. Donc je préfère, moi en fait, ma machine à dessouder, c'est directement une pompe à vide sur un fer à souder qui se trouve là, hein, donc tu trouveras aussi le lien sur mon site internet et du coup l'étain se retrouve liquide dans le petit récipient en verre et tu peux plus facilement nettoyer ça. Donc je préfère ça moi. Un autre truc dont tu auras besoin dans ton set, c'est de la tresse à dessouder. Ça absorbe en fait l'étain, donc tu peux l'imbiber de flux ou pas, hein. Après c'est comme tu veux. Et puis après tu viens passer ça sur ton PCB ou sur tes composants avec une grosse mèche par exemple comme celle-ci. Et puis du coup en passant sur le PCB, tu vas tout absorber l'étain qui traîne et tu vas rendre ton PCB super propre. Un autre truc à avoir dans ton set qui coûte vraiment pas cher, c'est les aiguilles à dessouder. J'ai déjà montré dans une précédente vidéo comment on s'en servait, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans mes anciennes vidéos. Je fais même une démonstration. Franchement, c'est très pratique ça. Un autre truc, c'est pour nettoyer ton fer. Alors souvent on a les éponges, mais moi je te conseille de la paille de fer ou directement ce truc là que tu trouveras pareil en lien sur mon site. Bon, moi je l'ai aimanté sur la troisième main, comme ça reste bien fixe et ça me permet de pouvoir le planter n'importe quand je suis en train de souder, parce qu'il faut vraiment nettoyer ton fer souvent. Plus ton fer est propre, meilleures seront tes soudures. Alors pour moi, la température du fer que j'utilise en standard, ça va être 320 degrés. Donc il est toujours réglé à 320 et en fonction de la soudure que je vais faire, ou j'augmente ou je baisse. Si ton fer est toujours très haut, tu vas pouvoir dessouder tout ça, mais tu vas souvent, plus souvent l'encrasser. Il va souvent être bien dégueulasse et faudra le nettoyer beaucoup plus souvent parce que tu vas faire brûler le flux directement sur la mèche. Donc on peut voir hein, que le T12 il chauffe très vite. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis abonne-toi, like, partage. Puis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bisous.